Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour un nouveau trimestre de réflexion qui s'étendra Du 25 mars au 23 juin 2023. Que Jésus-Christ soit notre victoire. que le Saint-Esprit nous instruise et nous rend forts alors que nous ouvrirons le voile de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse. Nous vous invitons encore à participer avec nous pour répandre la parole en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis et vos collègues. Nous abordons de nouvelles séries autour du message des 3 anges. Le 15 octobre 1844, une semaine avant la grande déception, un garçon était né dans une famille luthérienne pieuse en Allemagne. Il s'appelait Friedrich Nietzsche, qui allait devenir l'un des athées les plus influents de la modernité. Convaincu que le Dieu chrétien est en train de mourir en Occident, Nietzsche s'insurge contre l'influence morale continue de la religion chrétienne qu'il qualifie de morale d'esclave, la morale des faibles qui, pour se protéger des plus forts, ont concocté des notions aussi stupides qu'aimer vos ennemis. Pour Nietzsche, la modernité devait dépasser les notions archaïques de bien et de mal. Un personnage de l'un de ses livres, Ainsi parlait Zarathustra, déclarait « Brisez les vieilles tablettes », c'est-à-dire les 10 commandements, bien évidemment. L'année 1844 a également été importante pour Karl Marx, le fondateur du communisme. Appelé Manuscrit économique et philosophique de 1844, cet ouvrage avait été écrit par Marx cette année-là, même s'il n'a été publié qu'en 1932 par l'Union soviétique. Les manuscrits montrent les premiers développements de l'idéologie de Marx dans laquelle il défendait une réalité totalement matérialiste qui passait par différentes étapes économiques jusqu'à ce que les travailleurs du monde s'unissent, renversent leurs oppresseurs capitalistes et créent une utopie sur la Terre. L'année 1844 a également été importante pour Charles Darwin, de ce que l'on a appelé l'essai de 1844. Darwin a produit l'une des premières expressions de sa théorie de l'évolution, même si elle n'a pas été rendue publique à l'époque. Ce n'est qu'en 1859, avec la publication de L'origine des espèces, que Darwin a publiquement promulgué son point de vue selon lequel toutes les formes de vie sur Terre sont issues d'un ancêtre commun par des processus naturels et fortuits uniquement. L'année 1844 fut cependant celle de l'accomplissement de la prophétie des 2300 jours de Daniel chapitre 8 verset 14. Et l'année même où furent plantées sur le reste de la grande déception les graines qui allaient éclore en un mouvement mondial dont le message central répudiait les entrailles de l'idéologie marxiste, nietzschéenne et darwinienne. Contre l'idéologie marxiste, le mouvement adventiste du 7e jour a proclamé que le grand conflit entre Christ et Satan, et non un flux matérialiste de l'histoire, expliquait l'histoire du monde qui se terminerait non pas dans une utopie communiste, faite par l'homme, mais dans l'établissement surnaturel du royaume éternel de Dieu. Contre l'idéologie darwinienne, le mouvement adventiste du 7e jour a enseigné que la vie est née, non pas du processus naturel et fortuit de la mutation aléatoire et de la sélection naturelle, mais de la puissance du Dieu créateur qui a créé la vie sur terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et contre l'idéologie de Nietzsche, le mouvement adventiste du 7e jour a proclamé non seulement que Dieu existe, mais aussi que son code universel de moralité, donc les vieilles tablettes comme les appelait Nietzsche, les 10 commandements, reste la norme ultime de son jugement et lie toute l'humanité.
Une coïncidence que tous ces événements se soient produits en 1844. Absolument pas. Marx Nietzsche, et Darwin sont trois personnages influents dont les travaux ont causé à l'humanité des dommages irréparables. mais au milieu de toutes ces erreurs, Dieu n'a pas laissé le monde sans un témoin de sa vérité. C'est pourquoi, au milieu de ces idéologies destructrices, il a suscité un mouvement qui, avec le temps, deviendrait l'Église adventiste du 7e jour et qui proclamerait au monde sa vérité des derniers jours, à savoir les messages des trois anges. Ce sont des messages qui, au fond, réfutent les erreurs et les conceptions erronées promues par ces trois hommes terriblement trompés. Les messages des trois anges sont, en un sens, la feuille de route de l'Église adventiste du 7e jour. Et au fond, ils sont l'Évangile pur et simple, mais l'Évangile présenté dans le contexte de la vérité présente. Le message des trois anges constitue le thème de notre étude ce trimestre. Voici les différentes séries qui vous seront proposées ce trimestre. Série numéro 1, Jésus gagne, Satan perd, du 25 au 31 mars. Série numéro 2, un moment décisif du 1er au 7 avril. Série numéro 3, L'Évangile éternel, du 8 au 14 avril. Série numéro 4, craignez Dieu et donnez-lui gloire, du 15 au 21 avril. Série numéro 5, La bonne nouvelle du jugement, du 22 au 28 avril. Série numéro 6, l'heure de son jugement, du 29 avril au 5 mai. Série numéro 7, Adorer le Créateur, du 6 au 12 mai. Série numéro 8, le sabbat et la fin, du 13 au 19 mai. Série numéro 9, Une ville appelée Confusion, du 20 au 26 mai. Série numéro 10, les dernières trompettes de Satan, du 27 mai au 2 juin. Série numéro 11, Le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie, du 3 au 9 juin. Série numéro 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie, du 10 au 16 juin. Et nous terminerons avec la série numéro 13 intitulée Immaculée de la gloire de Dieu, du 17 au 23 juin 2023. Et pour ce jour, l'étude de cette semaine, du 25 au 31 mars 2023, a pour thème « Jésus gagne ». Et Satan perd. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse, chapitre 12. Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27 et verset 32. Philippiens 3, verset 9. Daniel chapitre 7, verset 25. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Apocalypse chapitre 13, les versets 14 à 17. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dans son livre des revers de l'histoire sur les champs de bataille, Cormac O'Brien raconte l'histoire des armées qui, bien qu'en infériorité numérique, ont gagné. Il raconte l'histoire de l'armée d'Hannibal, composée de 55 000 soldats de Carthage, qui a vaincu l'armée romaine invincible, forte de 80 000 hommes. Il raconte l'histoire étonnante de l'armée grecque d'Alexandre le Grand, qui a vaincu l'empire des Mèdes et des Perses. Nous aussi, nous sommes engagés dans un combat de vie ou de mort contre un ennemi rusé. Nous sommes en infériorité numérique et nous nous battons contre des obstacles incroyables. Les forces du mal semblent invincibles. Nous semblons être confrontés à une perte certaine. La défaite semble inévitable. La victoire semble hors de portée. D'un point de vue purement humain, il semble que les forces de Satan vont nous envahir. Mais grâce à Dieu, bien que nous soyons en infériorité numérique, bien que les chances soient humainement parlant en notre défaveur, bien que les attaques de Satan soient vicieuses, nous gagnerons enfin par Jésus. Nos réflexions de cette semaine
porte donc sur le grand conflit entre le bien et le mal à travers les siècles. Apocalypse chapitre 12 présente 4 grands épisodes de ce conflit. Il s'agit de la rébellion de Lucifer dans le ciel, de sa tentative de détruire l'enfant Jésus de son attaque contre le peuple de Dieu au Moyen Âge et de son attaque finale contre le reste du peuple de Dieu dans les derniers jours. Dans chacun de ces conflits, Christ se révèle comme notre Seigneur victorieux, notre Rédempteur triomphant et notre puissant conquérant. La pensée clé de cette semaine est que malgré les attaques vicieuses de Satan contre le peuple de Dieu et ses tentatives de le détruire, Jésus gagne et Satan perd. Cette pensée est essentielle pour nous préparer à comprendre le message de la fin des temps d'Apocalypse, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Bien que le peuple de Dieu doive faire face à l'oppression, la persécution et l'emprisonnement, ainsi qu'à un boycott économique et à un décret de mort, il a l'assurance absolue que, sur la croix, Jésus a triomphé des principautés et des puissances de l'enfer. Satan est un ennemi vaincu. Le même Jésus qui n'a jamais perdu une bataille contre Satan ne perdra pas non plus la bataille finale. Jésus conduira son peuple à la victoire dans le conflit final de la terre. Des temps difficiles nous attendent. Le peuple de Dieu sera confronté à sa plus grande épreuve dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Mais nous pouvons affronter nos futures épreuves avec la confiance suprême. Qu'en Jésus, par Jésus et à cause de Jésus, nous pouvons aussi être victorieux. Le livre de l'Apocalypse, ce livre qui est le dernier livre de la Bible. Apocalypse signifie révélation. Le thème de ce livre est le suivant. Jésus gagne, Satan perd. Et le cœur de cette bataille est décrit dans Apocalypse chapitre 12, le sujet de notre étude cette semaine. C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le samedi 24 mars, Jésus gagne, Satan perd. Le dimanche 26 mars, la guerre dans le ciel. Le lundi 27 mars, l'attaque de Satan. Le mardi 28 mars, accepter la victoire de Jésus. Le mercredi 29 mars, le reste de Dieu à la fin des temps. Le jeudi 30 mars, la femme dans le désert. Et le vendredi 31 mars, comme d'habitude, nous ferons un résumé et des réflexions avancées. Cette étude constituera une bonne préparation pour comprendre Apocalypse chapitre 14 et le message des 3 anges. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te dire merci et te louer aujourd'hui pour ce message que tu nous apportes, le message des 3 anges. Tu as permis qu'un groupe de personnes se mettent à étudier à partir de 1844 ce message et que ce groupe se transformera et deviendra le mouvement adventiste du 7e jour. Nous te remercions pour ce message que ce mouvement, depuis plus d'un siècle, continue à apporter au monde entier. Alors que tout au long de ce trimestre, tu nous permettras d'étudier en profondeur ce message. Donne-nous une intelligence éclairée par le Saint-Esprit pour que nous puissions bien saisir l'importance de chaque thème et de chaque séquence. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.